Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc dans cet épisode, dans le cinquième épisode de Craft Overflow, on va s'attaquer un petit peu aux tests d'intégration parce que pour l'instant, on a vu surtout du TDD, donc avec des tests unitaires qui nous ont permis de développer le design de notre application, surtout côté front. Et donc là, on va partir maintenant plus sur le back-end et voir comment on peut faire quelques tests d'intégration pour tester nos adapteurs en fait dans notre architecture hexagonale. Je vais vous montrer du coup un outil qui est hyper pratique qui s'appelle Test Containers. Et voilà, donc on va voir ça tout de suite. Ok, donc là on est donc dans le back-end et je vais vous montrer rapidement l'implémentation donc du use case de récupération de toutes les questions. Donc c'est très similaire à ce qu'on a fait dans le front. Donc là je vais aller très vite. Je vais le faire en test first parce que finalement, ce use case de récupérer les questions, là, il n'a aucune logique pour l'instant. C'est vraiment juste un passe-plat vers le repository pour récupérer les questions. Donc, je vais le faire très rapidement en test first. Donc, alors, je vais déjà juste créer. On va faire une archi très simple, enfin une structure de dossier très simple. Je vais faire donc un module question. À l'intérieur, je vais mettre les tests. Et donc là, on va dire qu'on a un test qui s'appelle allQuestion.test.ts. Ok, donc ça va être notre use case. Mais vous allez voir qu'on ne va pas utiliser la notion de use case ici. On va plutôt parler de service parce que dans beaucoup de projets, surtout des projets simples, en début de projet où il n'y a pas de logique, on appelle souvent ça une couche service. Donc l'important ici, c'est surtout de pouvoir faire de l'injection de dépendance pour que ce soit testable. Donc c'est ce qu'on va voir ici tout de suite. Alors dans ce test, on va dire que tout simplement, on peut récupérer toutes les questions. Donc vous allez voir ce que c'est la différence entre le test first et le TDD. Le test first, on écrit tout le test d'abord dans sa version finale. Donc là, ici, la version finale que je veux, c'est donc, on veut avoir donc les questions qui ressemblent à, bon, je vais copier parce que je vais mettre, je vais mettre un peu comme ce que j'avais dans le front tout à l'heure, enfin hier, la semaine dernière, je vais y arriver. Donc je sais pas, j'avais mis un truc comme ça, je crois, et puis ID 2 texte, on va mettre, je sais pas, euh, when can we bypass TDD and use tests first instead. Voilà, bon, les deux questions, ça suffira. Ok, donc ça c'est la partie assert. On va maintenant voir la partie act. Donc act, ce sera simplement de récupérer les questions depuis un question service qui aura une méthode, par exemple allQuestion. Donc ce question service n'existe pas, évidemment. Donc on va dire qu'on peut le créer avec une fonction qui s'appelle, voilà, il va devoir prendre en paramètre un question repository. Le question repository n'existe pas non plus, donc on imagine qu'on va avoir un create in-memory question repository avec une liste de questions qu'on va reprendre, qu'on va copier ici. Hop. Je vais juste changer un texte bidon ici pour qu'on ait un vrai message d'erreur une fois qu'on aura tout bien branché. Ok, donc maintenant j'ai plus qu'à créer les fichiers correspondants. On va commencer par le repository et tout. Donc dans un premier temps, on va dire que on va pas parler d'entité, de choses comme ça. Là, on va rester sur quelque chose de simple. Donc on va juste avoir un fichier question DTO pour data transfer object. Je vais y arriver. Donc .ts. L'idée c'est d'avoir un truc qui est vraiment le plus simple possible, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout comment on peut faire des tests d'intégration. Donc là, je me contente de faire quelque chose de vraiment très simple. Si vous avez l'impression qu'on fait toujours la même chose, c'est un peu normal. C'est parce que pour l'instant, il n'y a tellement pas de complexité que tous nos objets sont un peu identiques, que ce soit les DTO, les entités, voilà, tout est un peu similaire. Donc ça paraît être beaucoup de redondance. Mais en fait, dans un vrai projet, ce ne sera pas à ce point-là. Alors voilà pour le DTO, on va maintenant faire le repository. Je ne vais même pas m'embêter. Vous savez quoi, je vais faire
pour aller vite, je vais faire directement l'interface ici et en même temps l'implémentation in-memory directement dans le même fichier. C'est crado, hein, là on s'en fiche, c'est pas ça que je veux vous montrer de toute façon. Donc je fais le question des Théo, je vais quand même mettre tout ça sur le côté, hop, pour que on puisse voir exactement ce que je fais. Alors, donc, voilà. Donc là, on va avoir une interface qui est le question repository, qui va avoir par exemple une méthode getAll pour faire original, et donc qui va retourner un tableau de une promesse de question DTO. Et donc, comme je disais, on va faire dans le même fichier là, parce que j'ai pas envie de m'embêter, les directement l'implémentation in memory. Hop, donc les questions ici, on va dire que c'est donc un array de question DTO. Ok, et donc la question repository, il faut retourner une fonction async. Alors là, j'utilise async pour que ça fasse que ça génère une promesse directement et que ça corresponde à la signature. Parce que je sais en fait qu'après, avec avec une vraie implémentation, ce sera de l'async. Donc j'utilise directement les promesses pour que ce soit plus simple. Donc maintenant, on peut l'importer. Import create in memory app from question repository. Voilà, maintenant, il faut qu'on fasse le question service. Hop. Voilà. Et donc lui, bon, bah voilà, ça va être très simple aussi, hein. On va importer l'interface question repository, parce qu'on va en avoir besoin. Et donc, on va exporter const create question service qui a besoin donc du question repository qui est donc un question repository. Et donc tout ça, ça doit retourner une fonction async all question return question repository.getAll. Voilà, et on va exporter ce type là, export type question service égale return type de type of create question service. Ok, donc là on peut implémenter aussi, enfin on peut l'importer, create question service from up question service. Voilà, et donc maintenant là on a l'erreur, on a la bonne erreur parce qu'on a écrit du texte qui est bidon. Donc je vais remplacer, voilà, et donc là notre test passe complètement. Voilà, bon, c'était pas dingue, c'était juste pour vous montrer que la différence entre le test first et le TDD. Aujourd'hui, on va faire que du test first. Parce que ici, il n'y a pas de logique en fait. Comme vous pouvez le voir dans le service, le TDD, il va nous aider en fait à designer le code qui se trouve ici en majorité en fait, c'est-à-dire la logique métier, l'articulation de la logique métier dans le use case, autrement appelé ici le service. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici un simple passe-plat, donc il n'y a aucune logique à tester. Donc j'ai fait du test first parce que pour faire naître les fichiers. Et maintenant, on va s'intéresser au vrai repository, qui va être une implémentation avec Firebase et notamment Firestore que je vous propose de voir tout de suite. Du coup, je vais faire une avance rapide dans la vidéo parce qu'il n'y a aucun intérêt que je vous montre comment installer Firebase, etc. Voilà, c'est pas le but de la vidéo. Donc, je reviens tout de suite. Donc, j'ai installé Firebase, etc. J'ai installé aussi les émulateurs de Firebase. Alors, en un mot, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Firebase, c'est une solution qui permet d'avoir des outils un petit peu comme AWS, en plus simple. C'est lié à Google Cloud. Et en gros, ça permet d'avoir, par exemple, l'équivalent des lambda, donc avec les Cloud Functions, et une base de données type MongoDB, très simple à utiliser, qui s'appelle donc Firestore. Donc voilà, c'est les deux outils que je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai donc un petit script qui permet donc de lancer le dev et donc de voir les émulateurs. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble rapidement.
Donc ça permet en fait de développer en local, de lancer des émulateurs de Firebase en local pour y accéder, pour tester un peu tout sans avoir à utiliser de la donnée d'un vrai projet ou ce genre de choses. Donc, on peut voir que l'émulateur est disponible à l'adresse 4001, je crois. Localhost 4001. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a un environnement de travail et nous, on va utiliser l'émulateur Firestore donc, pour créer des collections, des choses comme ça, pour avoir des données, enfin bref. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Je vais maintenant, je vais le couper, hein, parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Ce qui est intéressant, donc, maintenant, c'est de créer un test pour... en fait, on va devoir créer notre Firestore Question Repository. Et donc, on va le faire en test first aussi, mais en faisant un test d'intégration. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser un outil qui nous permet de lancer nos tests d'intégration dans un container Docker. Et vous allez voir, c'est trop bien parce que du coup, ça gère toutes les dépendances directement dans le cycle de vie du test et ça facilite grandement la vie. Alors, pour ce faire, je vais tout d'abord désactiver mon Wallaby parce que sinon, il va pas trop kiffer. Alors, je vais ajouter test container, donc add dev test containers. Dans question, je vais créer un dossier infra. Voilà. Et dedans, directement, un dossier test. Et donc là, on va créer un test pour notre hop là, pardon, Firestore question repository.intégration.test.js. Je fais un point intégration.test.js parce que ça me permet de cibler ensuite ce que je veux lancer directement, avec des regex, du pattern matching, du matching, je vais y arriver, facile. Donc, là, il va falloir faire plusieurs choses. Alors, je vais faire un peu de place parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails liés à Firebase. Mais c'est le même principe pour d'autres outils. Alors, on va juste question repository. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que dans une étape before all, qui sera nécessairement async, vous allez voir pourquoi, on va ici, en fait, popper un container Docker grâce à Test Containers qui nous permet de extrêmement facilement faire ça. Alors, je vais importer les choses dont je sais dont j'ai besoin depuis Test Containers. Hop, ça c'est un type et ça c'est un wait. Ok, voilà, je vais vous expliquer, hein, vous inquiétez pas. Hop, hop, hop. Ok, donc déjà tout d'abord, il existe des containers tout près dans Test Containers pour de mémoire Redis, Postgres, ce genre de choses. Mais en fait, Test Containers permet d'utiliser l'image que vous voulez, soit à partir d'un Dockerfile ou d'un Docker Compose, voilà. Soit via une image qui existe déjà en ligne sur le Docker Hub. Et en l'occurrence, ici, nous, l'image qui va nous intéresser, c'est une image qui contient déjà tout ce qu'il faut pour tester Firebase avec donc les différents outils nécessaires, qui s'appelle Firebase Tools. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un container qui va donc être un new generic container et du coup avec cette adresse-là. Et ce que Test Containers nous expose ensuite, c'est une sorte de builder, enfin c'est même pas une sorte, c'est un builder pour agir sur ce container de façon très, très simple. Donc ici, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin que dans ce container, ça lance notre émulateur et que ça expose
le port de l'émulateur Firestore pour qu'on puisse l'utiliser dans notre test, en appelant donc l'URL dans notre container. Donc on va avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, il faut qu'on fasse un faux Firebase JSON. Alors ça, c'est du détail lié à Firebase, mais en gros, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous voyez ici, donc ça génère, donc c'est ce qui est généré par Firebase. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie emulators. Sur le conteneur, on ne veut pas que l'UI soit enabled, donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et on veut récupérer le port qui est ici. Et on veut mettre un host, pas localhost, mais 0.0.0.0. Donc en fait, on peut simplement créer un fichier ici .json. Enfin, on va créer le contenu .json et après, vous allez voir qu'on va mettre ce fichier sur le container. Je vous montre ça tout de suite. Donc le fichier, on va reprendre on va faire donc juste la partie emulators. Donc là, l'UI, on dit qu'on ne veut pas qu'elle soit enabled. Et ensuite, pour Firestore, donc ce que je vous ai dit, on va mettre host 0.0.0. Et donc le port, c'est 8080. Voilà. Et donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut ici dire qu'on veut un exposed port. Et donc là, le port qu'on veut, c'est donc celui qui est dans emulator Firestore port. Donc on veut ça. On veut aussi donc copier ce fichier firebase.json pour qu'il soit dans le container sous forme de vrai fichier firebase.json. Donc pour ça, on peut faire with copy content to container. Donc on va faire un JSON stringify de notre firebase.json. Et donc on va dire qu'on le met dans voilà, à la racine dans Firebase JSON. OK. Donc une fois qu'on a fait ça, on veut effectuer une commande dans le container. Donc on peut faire with cmd. Et donc la commande que l'on veut faire, c'est la même commande finalement que, enfin c'est presque la même commande que j'ai ici pour le dev, qui est donc le start, le start de l'émulateur. Et en fait, l'image que j'utilise là, cette image ici là, elle contient déjà Firebase Tools, donc c'est ce qui va me permettre de directement appeler la commande Firebase emulator start parce que c'est déjà, ça existe déjà dans l'image. Donc en gros, je vais faire la commande Firebase emulator start et après je vais juste rajouter un argument project qui en fait permet de définir un project ID de Firebase. Donc là je rentre pas dans les détails, mais en gros si on met un projet qui commence par démo, ça lui permet de comprendre qu'on est en mode démo et du coup ça ira pas taper les vrais trucs en prod, ce qui est quand même souhaitable. Ok, donc maintenant qu'est-ce qui se passe quand on démarre les émulateurs? Si je remonte un peu plus en haut, vous voyez qu'à un moment il y a un message qui dit All emulators ready. Donc en fait nous il va falloir qu'on attende que ce message soit présent pour être sûr qu'on peut utiliser notre émulateur qui est dans le container. Et Testing Containers permet de faire ça grâce à ce qu'ils appellent des wait strategies, donc il y en a plusieurs. Mais nous, ce qui va nous intéresser comme wait strategy, c'est le log message. Donc up for log message, et donc là, on a all emulators ready. Voilà, j'utilise une regex très simple, juste pour dire qu'on s'en fiche de la casse. Et donc une fois qu'on a tout ça, il faut donc start le container. Et donc notre container, je vais enlever ça, en fait pour l'instant on n'en a pas besoin. Ok, donc maintenant notre container c'est devenu un started test container. Ok. Donc d'ailleurs il faut que je await. Voilà, donc là on a un started test container. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien notamment ça va nous permettre de récupérer le port qui a été mappé au port 1080. C'est-à-dire que nous, on veut pouvoir connaître le port sur notre machine, sur le localhost, qui correspond au port 8080 sur le Docker, sur le container. Et donc ça c'est très simple de le récupérer. On peut utiliser directement la fonction sur le get map port en allant récupérer le port d'origine. Voilà. Et donc ça va nous donner le numéro de port qui est utilisé, qu'on va pouvoir utiliser pour se connecter
Donc ça va être le numéro de port qu'on va pouvoir utiliser pour dire à Firebase, connecte-toi sur l'émulateur à cette adresse. Et donc pour ce faire, ça c'est pareil, c'est un détail lié à Firebase. Il faut simplement mettre une variable d'environnement qui s'appelle Firestore emulator host et du coup donner l'adresse qui correspond. Donc là en l'occurrence c'est localhost et donc lié au port en question. Ok. Il faut initialiser l'app Firebase. Donc ça c'est pareil, hein, c'est lié à un détail de Firebase. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, j'importe juste Firebase admin. Voilà. Et il nous faut aussi la possibilité de nettoyer en fait les données de l'émulateur entre chaque test. Là, on n'aura qu'un seul test, hein, mais il faut nettoyer. Donc du coup, donc Firebase admin, voilà. Et maintenant, il faut juste que j'initialise l'application. Comme on est sur du test, sur du local, en fait, il n'y a pas besoin de mettre de la configuration. Mais en vrai, avec une vraie application, ici, il faudrait mettre les vraies informations là, qui sont censées être normalement protégées, quoi. Donc là, c'est Demo Craft Overflow. On remet le même. Je vais le mettre dans une variable, tiens, comme ça, on sera tranquille. Hop, Project ID, voilà. Et donc, ça, hop, hop, hop. Je peux même le retirer du coup. Voilà. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est le fameux Firestore. Et donc, celui-là, on le fait Firebase App Firestore. Et voilà. Par contre, là, il ne faut pas que je le mette ici en const. Il faut que je l'ai accessible de manière globale ici. Voilà. Et donc, c'est admin.firestore.firestore. Voilà. Pourquoi il veut pas? Ah bah oui, depuis tout à l'heure, je suis en .js. Je suis bête. Hop là. Ok. On va pouvoir écrire notre test maintenant. Eh bien, c'est parti. Alors, ça va ressembler à ce qu'on a déjà vu, hein. Donc, it can retrieve all questions from Firestore. Hop, et donc là, c'est vraiment un test d'intégration parce qu'on teste l'intégration avec Firestore selon le contrat que nous, on a déterminé dans le fichier question repository. Le contrat, c'est donc l'interface. Donc, ce qu'on veut, ici, le assert, on va pas se faire chier, on va reprendre les mêmes questions qu'on a mis ici. Voilà, ça, on peut le récupérer. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Donc ici, est-ce que j'ai copié le expect? Oui. Donc voilà, ce qui va changer évidemment, c'est comment on va récupérer ces questions. Et donc là, je vous le donne dans le mille, on va récupérer les questions grâce à notre super Firestore. Moi, je vais l'appeler question repository get all. Et donc notre question repository, donc là, il faut que ce soit async. Notre question repository, up, question repository, c'est donc, on va avoir un create Firestore question repository auquel il va falloir passer du coup l'instance Firestore. Donc évidemment, à terme, enfin dans la partie arrange, ici, je vais le mettre en to-do, ajouter les données dans Firestore, les données qu'on veut ici. Mais dans un premier temps, on va se contenter de ça juste pour voir si tout est bien branché. Donc je vais créer cette fonction-là, le Firestore repository. Hop, hop. Firestore question repository.ts. Ok, et donc là on fait un export const create Firestore repository qui prend Firestore et qui return. Alors attendez, sinon un question repository et donc Firestore c'est admin from Firebase admin. Firestore c'est donc le type hop, Firestore c'est donc admin.firestore.firestore. Ok. Donc là, il nous dit qu'il faut qu'on respecte le contrat, normal. Donc du coup, il faut retourner le get all. Async. Hop là. Get all. Ok.
Et donc là, on va avoir la collection. Donc là, ça, c'est du détail de Firestore, mais en gros, c'est très simple. Ça fonctionne sous forme de collection, de documents. Donc là, on va avoir une collection de questions qu'on peut récupérer en faisant firestore.collection, qu'on va nommer voilà, question. Oups. Voilà. Et donc, le get all, ça va retourner question collection.get. Donc ça récupère des documents. Non, c'est un snapshot. Alors attendez, je vais. C'est pas le plus intéressant ça, hein, puisque c'est. Enfin, c'est intéressant pour ceux qui connaissent déjà Firebase, mais sinon, c'est pas le sujet de ma vidéo. L'important là, c'est de comprendre comment on fait un test d'intégration. Donc ça récupère, voilà, et donc on veut retourner les questions. Et donc comment on les récupère depuis ça? En fait, ça expose un document, enfin une propriété docs qui contient donc, en l'occurrence là tous les documents qu'il a trouvés. Donc là, ce sera les questions, map, et donc ça, le document en question, il y a des métadonnées dessus. Donc si on veut accéder aux données, il faut faire data, voilà. Alors on voit évidemment que là, il ne peut pas connaître le type qui est retourné. Donc en fait là on va tricher un peu pour le faire. Donc là c'est pareil, c'est un détail lié à Firebase, mais on peut utiliser ce qui s'appelle un converteur pour convertir to Firestore et from Firestore. Donc les deux ce sont des fonctions. Donc la première, ça prend donc la donnée qu'on veut convertir en document Firestore. Donc là en l'occurrence on va avoir une question DTO. Hop. Et on n'en fait rien, donc on va le laisser. Alors il ne l'a pas importé. Question DTO. Et donc le from Firestore, là c'est un peu différent, on récupère un snapshot. Donc c'est un admin.firestore.query document snapshot. Et donc là on va dire que ce qu'on veut finalement c'est que ça retourne, enfin qu'ils comprennent que c'est des questions DTO. Donc on va faire un truc un peu crado, data as question DTO. Et donc on a une fonction qui permet ici de dire à Firebase utilise le converteur celui-là, et du coup, automatiquement, c'est bien là, cette fois-ci, c'est bien typé. Donc ça, c'est cool. Il faut maintenant qu'on importe ici notre Firestore repository. Alors, import create Firestore question repository from Firestore question repository. Ok, voyons voir maintenant si ça marche. Alors, pour ce faire, j'ai pas fait encore de. Bon, je vais faire yarn test. Je vais mettre directement Firestore question repository. Normalement, ça devrait me prendre le bon élément. Donc, suspense. Il va y avoir quelques logs qui vont apparaître, je pense, liés à la construction du container. La première fois, c'est un peu long parce que, d'ailleurs, j'ai pas mis de timeout. Je risque de me faire jeter. Voilà. Parce que c'est un peu long à charger un container, ce genre de choses, surtout la première fois. Donc dans le before all, il faut mettre un long timeout pour que parce que ça va mettre plus de 5 secondes, quoi. Donc on va mettre, je sais pas, là, peu importe, on va mettre 60 secondes, on s'en fiche. Ça suffira amplement. Et on recommence. Donc là, on s'attend à avoir un vrai message d'erreur qui nous dit on attend des questions, mais on a reçu un tableau vide. C'est ça qu'on attend comme erreur. Vous voyez, c'est un peu long. Il y a moyen d'activer des logs, hein. Je vous renvoie à la documentation de test containers pour voir comment ça marche. Mais vous voyez que là, on a le bon message d'erreur. Donc, c'est-à-dire que tout est bien branché, on a bien appelé le Firestore et on attend cet objet-là, mais on ne l'a pas. Donc, du coup, c'est qu'il y a un problème, forcément. C'est normal puisque nous n'avons pas ajouté les données dans Firestore. Et c'est là, en fait, où ça devient vraiment intéressant parce qu'on va vraiment se concentrer sur l'intégration précise de ce repository. C'est ce qu'on appelle un Focused Integration Test. C'est-à-dire que c'est vraiment focus sur un élément en particulier. Et donc là, comment on ajoute les données? Eh bien, on les ajoute dans la base de données à la main. Donc ça va dupliquer forcément des informations sur le type de la collection, etc. Mais c'est normal parce qu'on veut ici que ce soit notre spécification.
Et en gros, ce qu'on va dire, c'est on va faire un firestore.collection. Alors, on va en ajouter plusieurs. Donc, on va faire un await de promise all. Et on va faire, du coup, attendez, tac, tac, tac. Un petit tableau. Je fais un promise all juste pour que ça se fasse de façon simultanée hein, pour aller plus vite. Donc, collection question. Donc là, pour ajouter un document qui va contenir ID 1, hop là. Ici, c'est ce truc-là. Hein. ID 1. Ça, c'est la façon dont c'est référencé dans Firestore. Et du coup, ce truc-là, ça va contenir le champ ID qui contient ID 1 et le champ texte qui contient what is TDD. On peut déjà relancer le test à ce niveau-là pour voir si le message a évolué. Et il devrait évoluer parce que maintenant, on veut qu'il y ait une question mais pas les deux. Si c'est toujours un tableau vide, ça veut dire qu'on s'est trompé. Voilà, par exemple, je vais faire le test exprès. Mettons qu'ici, on s'est trompé dans le repository et qu'on a mis, comme je le fais depuis tout à l'heure, une faute de frappe question comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire le test? Et c'est là l'importance de toujours avoir le bon message d'erreur. C'est que là, le bon message d'erreur, c'est d'avoir ça qui est bon, mais ça qui n'est pas présent. Et donc là, on va voir qu'on n'a pas le bon message d'erreur. Donc, c'est qu'il faut déjà débugger, entre guillemets, enfin pas débugger, mais corriger notre code pour avoir le bon message d'erreur. C'est déjà un premier retour en soi. Donc voilà, ici on n'a pas le bon message d'erreur, on s'attendait à ce qu'on ait les deux, on ne comprend pas ce qui se passe, donc on regarde dans le code et on se dit ah bah oui, j'ai fait une faute de frappe ici. À l'inverse, ça pourrait très bien être la même chose dans le code ici. On aurait pu se tromper ici et mettre question comme ça. Et donc, à la fin, on n'aurait pas eu le bon résultat non plus, qui nous aurait alerté sur attention, ça marche pas, quoi. Alors, est-ce qu'on va avoir maintenant notre bon message d'erreur? Voilà. Là, vous voyez, on a le bon message d'erreur. On a bien reçu le premier, mais pas le second. Donc, on sait qu'on est, qu'on est sur sur le bon chemin, quoi. Et que ça marche bien, en fait. C'est basique hein, comme exemple, mais c'est le même principe qui vaut pour tous les tests d'intégration des adapteurs secondaires. Tac, ok, et donc là maintenant, notre test devrait passer. Encore plus long vu que je filme en même temps. Ah bah ouais, ça a pris plus d'une minute. Ah non, c'est celui-là qui a pris plus d'une minute. Tiens, ça c'est intéressant par contre, parce que normalement, ça c'est vraiment pas censé prendre beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le test? Est-ce que j'ai fait une boulette là? Non. Bon, écoutez, je vais mettre pour l'instant un timeout plus long ici aussi. Hop, on va mettre une minute. Vous voyez pourquoi les tests d'intégration, il faut les lancer à part parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps et du coup, s'ils doivent être lancés à chaque fois qu'on exécute une ligne de code, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir deux types de tests, enfin au moins deux types de tests, des tests rapides et des tests plus lents, qui testent pas la même chose. Les deux sont complémentaires. Alors, je vous ferai peut-être un accéléré hein, sur cette partie-là parce que c'est long. Ah, mais je crois que je sais pourquoi. Non, voilà. Donc, voilà, notre test est passé. On a vu comment faire un test d'intégration grâce à Test Containers sur, en l'occurrence, là, Firestore. Mais si vous utilisez d'autres choses, c'est très simple de voir comment utiliser d'autres containers, soit un generic container, soit autre chose. Enfin, après, voilà, je vous renvoie à la documentation de Test Containers. Alors, à la base, c'est un outil qui est fait en Java, il me semble. Donc, si vous tapez juste test containers, vous allez tomber sur la documentation Java. Donc, faites bien test containers.js. Oh là, en écrivant mieux, c'est mieux. Et après, vous tombez sur le GitHub qui correspond voilà, à ce que je vous ai montré. Donc là, vous avez toute la documentation et je vous invite à l'explorer en détail. Ok, ben c'est tout pour cet épisode. Comme vous pouvez le voir dans cet épisode, on n'a pas fait de TDD.
parce qu'on ne fait pas du TDD à chaque fois. On fait aussi du test d'intégration. Et là, en l'occurrence, c'était nécessaire parce qu'on veut tester vraiment l'intégration, en l'occurrence ici avec Firestore. Donc, ça peut être avec n'importe quel autre type de base de données, hein, voilà, c'est une façon de tester nos adapteurs secondaires, c'est-à-dire les adapteurs de droite. On verra dans le prochain épisode comment on fait pour tester les adapteurs de gauche, cette fois-ci, ceux qui vont driver notre implémentation. Donc on verra comment on peut utiliser, notamment là pour rester dans la stack Firebase, comment utiliser les Cloud Functions. Voilà, donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.